Donc, nous sommes plus que jamais heureux, bénis d'être là. Le dimanche dernier, samedi dernier, le week-end dernier, je pense, hein? C'est ça, donc on a eu le séminaire des hommes. Ok. Premier séminaire des hommes depuis la naissance de l'Église. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai eu comme l'impression que les sœurs étaient choquées. Bien sûr, dans le bon sens. Hein. Les sœurs étaient choquées. Mais bon, on vous avait dit, hein, je pense qu'on vous avait déjà averti, que nous là, on ne fait pas les choses comme ça. On fait les choses par inspiration et quand on fait, c'est un coup KO. Bon, on se prend un peu, hein. Voilà, pour dire que nous bénissons le Seigneur pour ce séminaire. Et nous croyons ouvrir la place à plusieurs séminaires des hommes à Aix-en-Provence. Et l'année prochaine, nous allons inviter le maximum. Les personnes qui ne sont pas de l'église, les personnes qu'on rencontrera dans la rue, elles viendront pour la gloire de Dieu. Parce qu'on a compris que l'homme est le chef. Dans la Bible, chef, quand la Bible dit que l'homme est la tête, c'est le mot képhale, qui veut dire le premier responsable. C'est vers lui, c'est à lui que Dieu s'adresse lorsque ça ne va pas bien, même quand ce n'est pas lui qui au départ est à l'origine, c'est lui. Donc tu dois accepter d'être un homme, donc sois un homme. Amen. Et je crois qu'on a reçu beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Et je vois les frères, les hommes du CCE devenir des hommes comme ils n'ont jamais été. Amen. Soyez bénis. Nous voulons, je ne sais pas si je veux dire continuer. En fait, le mois d'avril a été très mouvementé. On avait en fait, on a un thème spécial avril qui tourne autour de la vision, de l'appel et de la mission. Ça, c'est le thème qu'on développe en fait en avril. Mais le premier dimanche d'avril, on a eu Pâques. Donc, du coup, on n'a pas pu toucher à ce thème. Je crois que le deuxième dimanche, on a eu le culte en ligne. Et c'est là où, en ligne, pour ceux qui se souviennent, j'ai plus ou moins fait cette introduction sur l'appel, la vision et la mission. Qui se souvient? C'était en ligne sur Zoom. Et le troisième dimanche, on a eu le séminaire des hommes. Donc, du coup, voilà, c'était le séminaire des hommes. Ça fait que on ne pouvait pas imposer à notre orateur de rentrer forcément dans la vision. Il fallait qu'il nous dise ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Il ne fallait pas qu'on le mette dans un cocon et qu'il ne puisse pas dire ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc du coup, je crois que nous sommes le dernier dimanche du mois d'avril. Donc on revient sur le thème de la vision. On revient sur le thème de la mission par la grâce de Dieu. Et nous allons lire notre texte de base, le texte de la vision de l'année qui se trouve dans Exode. Je vous laisse donner la référence. Exode 25, verset 40. Oh, c'est en ligne. Coupez le direct. Exode 25, verset 40. Dieu s'adresse à Moïse, il dit, regarde et fais d'après le modèle, selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est le texte de l'année, c'est le texte de la vision de l'année, c'est le texte que Dieu nous a donc donné. Et nous pouvons découper ce verset ici en deux. Regarde, on avait dit, ça fait appel à la vision. Et fait appel à l'action. Donc on s'est rendu compte que Dieu fonctionne donc avec la vision. Il donne la vision. Et à côté de ça, il y a l'action. Est-ce qu'on est ensemble? Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il faut la vision. S'il n'y a pas la vision, la Bible dit que le peuple est sans frein. C'est un peu comme ça, on va dire que ta vie est sans frein. Mais une église doit avoir une vision. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une vision. Sinon, tu seras sans frein. Et quand tu n'as pas de frein, nous connaissons les conséquences. Il y a accident. Donc, nous comprenons ici que la vision nous garantit des freins dans la vie. Pour ne pas échouer, pour ne pas faire des accidents, il faut la vision. Mais Jean 13, au verset 17, nous dit aussi, si vous savez ces choses, vous êtes heureux.
pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, avoir la vision, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est encore mieux. La mettre en mouvement, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec ce terme. Voir juste, agir juste. Amen. Donc là, tu peux prendre ta Bible, tu peux prendre ton stylo et tu peux prendre ton cahier pour écrire et noter par la grâce de Dieu. Beaucoup de croyants voient, mais n'agissent pas. Ou bien, vous avez des croyants qui agissent sans voir. Le problème est que lorsque tu agis sans voir, en tant qu'enfant de Dieu, ça voudrait clairement dire que tu agis selon toi. Du coup, tout ce que tu feras, même si au début ça semble marcher, te conduira dans la frustration, te conduira dans la confusion, te conduira dans la stagnation. Tu n'as rien vu, mais tu fais. Ou tu as vu, mais tu ne fais pas. Mais toutes les fois que tu vas te lever, faire sans avoir vu, c'est-à-dire sans que Dieu t'ait dit « regarde », il y aura forcément, à un moment donné, frustration. Il y aura confusion. Dieu ne veut pas seulement que tu vois bien. Il veut aussi que tu agisses correctement, selon ce que tu vois. Amen. C'est pourquoi il faut toujours mettre voir avec agir. La vision avec l'action. Il faut les mettre ensemble pour qu'il y ait des résultats par la grâce de Dieu. Donc nous comprenons ici, je suis toujours dans mon introduction, qu'une vision juste, sans action, est inutile. Et une action sans vision est dangereuse. Est-ce que juste ici le volume est bon? Premier point de notre message. Que veut dire voir juste? En réalité, tout est clair. Voir, on connaît. Juste aussi, c'est clair. Voir juste, si on peut encore un peu aller en profondeur, c'est en fait avoir une vision alignée sur la vision de Dieu. Voilà. Je commence à voir juste lorsque la vision que j'ai est alignée sur la vision de Dieu. Pour ça, il me faut donc avoir les yeux de Dieu. Il me faut voir comme Dieu voit. Alléluia. Lisons 1 Samuel 16, verset 7. Là, je demande à Michel de lire, comme ça il y a interaction, on ne dort pas. Nous allons voir qu'il nous faut voir les choses selon le regard de Dieu. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Pour toi qui es en ligne, tu peux écrire. Pour toi qui es à l'intérieur, ici en présentiel, tu peux aussi écrire et noter. Je lis pour nous dans la version second 21. 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. C'est un verset qui est assez clair. Pour voir juste, bien aimé, je le redis encore, tu dois avoir la vision de Dieu. Tu dois avoir le regard de Dieu. La Bible nous dit, Dieu regarde au cœur. Mais l'homme, quand il regarde à la vue. Il regarde à ce qui frappe le regard. Il regarde à ce qui brille extérieurement. Il regarde au bling bling. Et quand il regarde à cela, il conclut que, comme j'ai vu cela, ça voudrait dire que. Dieu dit non. Parmi les fils d'Élie là, il y a un qui est grand. Samuel arrive pour choisir
celui que Dieu a dit qu'il puisse donc prendre ou choisir parmi les enfants d'Élie, parce que Dieu ne lui a pas encore donné le nom. Et quand il arrive, tout de suite, il se dit, comme il y a tous ces enfants-là, parmi eux, il y a un qui est grand. Il y a un qui a les muscles. Il y a un qui est sûrement, assurément, c'est lui. Dieu dit non. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc, pour avoir une vision juste, bien aimée, je le redis encore, ta vision doit être alignée sur la vision de Dieu. Tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Dès l'instant où tu vois les choses comme Dieu les voit, ta vision devient juste. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme ne voit pas souvent selon la vision de Dieu? 1. Les blessures. Les blessures que tu as subies. Pour nous qui étions au séminaire, les hommes, avec ce beau livre que le serviteur de Dieu a écrit, blessé par un père blessé. Et je crois qu'on l'avait vu une ou deux fois déjà. L'acrostiche trahit. Les blessures qu'un homme peut vivre. Trahit. On avait dit le T c'est pour les trahisons. Le R c'est pour le rejet. Le A c'est pour les abandons. Le H, l'humiliation ou les humiliations. Et le I c'est pour les injustices. Voici les différentes blessures qu'un homme peut vivre. Et quand tu vis ça, ces blessures-là, je crois que je vais, dès demain, parce que j'étais en train d'hésiter, dès demain, on va faire un réveillon l'Aurore spécial. On va faire un réveillon très spécial, toute la semaine. Donc, il faut que tu viennes. Amen. Nous aurons comme un mini-séminaire sur les blessures de l'âme et surtout les masques. En fait, lorsque tu as des blessures, les blessures là vont faire en sorte que tu portes un masque pour te protéger. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup vivent avec des masques. J'ai été rejeté. Je veux commencer à développer un masque pour me protéger. J'ai été abandonné, je veux commencer à développer un masque pour me... Donc, tu n'es plus vrai. Il y a des masques qui sont là juste pour... Il faut que je mette ça pour que je sois accepté. Pour que je ne sois plus abandonné, je vais développer un masque pour toujours être disponible. Il faut que je sois là pour ne plus qu'on me rejette. Beaucoup vivent avec des masques. Dès demain jusqu'au vendredi, on va faire un mini-séminaire. Parce que le séminaire qu'on a eu avec Malou, en fait, m'a montré que, vrai de vrai, tous les problèmes que nous avons dans les relations viennent en premier par les blessures de l'âme. Donc, on va traiter ça. Et au sortir du séminaire en ligne, tous les mardis là que je vous dis que je suis libre là, les gens qui vont s'inscrire, on fera des inscriptions pour traiter ça. C'est-à-dire, tu viens, on ne te dit pas que dis en public la blessure ou les blessures que tu as, mais je te dis, le mardi est ouvert, viens et puis on s'assoit et puis on parle. On va traiter ça, il faut que tu sortes de ça. Alléluia. Parce que ça te crée notre habitude ou bien un comportement qui n'est pas toi. Il y a des gens, je vous dis, pour se faire accepter, vont avoir un masque de « je suis toujours disponible ». Il y a des gens qui ne peuvent même plus choquer les autres. Ils se disent non, si je choque, on va me rejeter. Donc, ils disent seulement oui, oui, oui. Ils ont peur. Il y a des gens qui vivent dans des relations amoureuses. Surtout les femmes. Je ne dis pas toujours, mais surtout les femmes. Dépendance affective. Le monsieur t'insulte. Le monsieur te fait tout ce qu'il te... C'est-à-dire, il te ridiculise, il ne te traite pas à ta juste valeur. Mais toi, tu as peur. Tu dis, je veux rester là. Au moins lui.
Il ressemble à mon grand frère. Il ressemble à mon oncle. Il ressemble à mon père. Bon, il me critique, mais au moins quand je le vois, je pense à mon père. Ça me console. Dépendance affective. C'est une blessure. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les blessures peuvent faire en sorte que ta vision soit erronée. Au lieu de voir comme Dieu, comme tu as peur, et tu ne veux plus vivre cette blessure, parce que le jour où tu l'as vécu, ça t'a fait mal. Mais qu'est-ce que je dis? Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ça te fait mal. Donc du coup, tu portes un masque. Maintenant, quand Dieu te donne sa vision, quand Dieu te donne un fardeau, tu vas regarder, tu vas dire, oui, mais. Oui, mais. Le mais là, ce sont les raisons que tu sortiras en fonction de la douleur. Du coup, les blessures, je vous garantis, font que beaucoup ratent des opportunités dans le travail, dans les relations, dans l'amour, dans le service, dans le ministère. Beaucoup. Dieu te dit, vois juste. Dis à ton voisin, vois juste. Amen. Qu'est-ce qui fait en sorte souvent que on ne voit pas juste selon la vision de Dieu? On a dit les blessures. Il y a aussi les mauvais choix. Les mauvais choix de vie. Bon, on ne va pas se mettre à citer tous les éléments, mais je vais donner un exemple. Qu'est-ce que nous voyons dans Nombre 13? On ne va pas lire, c'est trop long. Mais l'histoire nous dit que Moïse va envoyer 12 espions. Aller plus ou moins voir à quoi ressemble la terre promise, à quoi ressemble ce lieu où coule le lait et le miel. Il envoie 12. La Bible nous dit que sur les 12, quand les 12 reviennent à Moïse, il faut un rapport. Sur les 12, il y a 10 qui vont dire, effectivement, c'est un endroit où coule le lait et le miel. Il y a même des fruits qu'on a vus. Mais, dis à ton voisin, mais. Dis-lui blessure. Dis-lui fausse perception de la vie. Selon tes expériences. Sur 12, ils étaient dans la même mission, sur le même sol. Mais ils ont vu les choses différemment. Certains ont vu des géants, d'autres ont vu la promesse, les opportunités. Beaucoup sont en France, beaucoup sont aux États-Unis, beaucoup sont au Gabon, beaucoup sont en Côte d'Ivoire. Quand ils sont là, ils vont voir des géants. Ils vont dire, ici, là, on ne peut pas. Mais nous sommes tous sur la terre de la France. Il y en a qui vont dire, c'est compliqué. D'autres diront, oh là 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 là, la France. Je vais enchaîner telle affaire. Je vais enchaîner un travail ici. Je vais construire. Je vais faire ceci, cela. Je vais servir. Oh, mais en fait, ici, on peut servir. On peut. Il y a d'autres qui vont dire, non, non, non. Nous sommes tous ici. Ils sont tous au Gabon, tous en Angola, tous aux États-Unis. Même lieu, même endroit. Mais ils voient les choses de manière différente. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu flouter la vision, qui est venu dénaturer la vision. Du coup, ils n'arrivent plus à voir juste. Dieu montre, Dieu parle, Dieu... Il y a quelque chose comme un filtre là, qui fait en sorte qu'ils ne voient plus bien. Et donc, quand tu ne vois plus selon la vision de Dieu, tu vas te sortir, te trouver des arguments. Nous étions à leurs yeux. Ils ont dit, là-bas, il y a des géants. Et voici la déclaration qu'ils font. Et au nom de Jésus, ne fais jamais cette déclaration-là. Parce que tout ce que tu dis, mais tu deviens ça. Il dit, nous étions à leurs yeux. Non, c'est ça. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles.
Non, dis à ton voisin, là c'est gâté. C'est eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, ils regardent, ils analysent, et puis voilà, conclusion. Donc, tu vois, introduction, nous allons à Canaan, explorer le pays. Nanana. Oh, ce pays, nous voyons effectivement qu'il y a le lait, le miel, il y a des fruits et tout. Toutefois, c'est comme ça qu'on nous a appris à écrire à faire les dissertations avec thèse et puis antithèse. Donc, il faut toujours mettre toutefois ou bien néanmoins. Non. Il y a des fils d'Anak, des géants. Ils développent. Conclusion. À nos yeux et aux leurs, nous sommes comme. Voilà. C'est fini comme ça. Maintenant, quand tu ramènes ça à ton prof, qui t'a demandé de faire thèse, antithèse, il va te mettre, ah oui, c'est très bien, thèse, antithèse, et puis tu te en conclusion, il te met 18. Quand tu ramènes ça à ton Dieu, le Seigneur de tous les seigneurs, qui t'a envoyé et qui a ses codes complètement différents, il va regarder et il va dire, oh là là, comme il ne te met pas 0, Dieu ne met jamais 0, mais il te met 1. Il te met 1 sur 20 pour te dire que papa, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je t'ai fait sortir de l'Égypte. La Bible nous dit, on l'a vu sur des ailes d'aigle. Tu as vu le feu. Jusqu'à même la mer rouge s'est ouverte. Et puis tu arrives ici là. Et puis tu dis, conclusion. Oh non, non, non. Je te mets 1. Dis à ton voisin, je refuse le 1 que tu veux te mettre là. En fait, ce n'est pas Dieu qui te met 1, c'est toi-même qui te mets 1. Donc c'est comme si tu contrains Dieu à te mettre 1. Dis à ton voisin, je refuse le 1 que tu veux te mettre. Maintenant, dis-lui, je vois le 20 prophétique, 20 sur 20, sur ta vie. 20 prophétique. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est lorsque ta vision est alignée sur la vision de Dieu que tu dis les choses selon Dieu, pas selon les circonstances. Alléluia. Maintenant, j'ai écrit ici un point, écris ça. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure, ta vision soit aiguisée selon la vision de Dieu? Bien aimé, écris, l'intimité avec Dieu corrige ta vision. L'intimité avec Dieu corrige ma vision. Plus tu es intime de Dieu, plus tu vois, voilà, au départ, tu vois les fils d'Anak, Bien aimé, tout doucement, intime de Dieu, comme David, intime de Dieu. Quand tu vas commencer à voir les fils d'Anak, tu vas commencer à voir Goliath, tu vas dire, oh, mais en fait, c'est un enfant. Pourquoi? Parce que dans le secret, l'intimité. Donc, c'est dans l'intimité que Dieu change ton regard. Amen. L'intimité avec Dieu corrige ta vision. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça va? Ce que tu vois va déterminer ton langage. Et ton langage va déterminer ce que tu vas devenir, donc ton futur. C'est ce que tu dis de toi aujourd'hui qui va faire ton demain. Si tu déclares sur ta vie que ce que je vois là, c'est sauterelle, bien aimé, même si aujourd'hui tu ne l'es pas encore, tu es en train de tracer un chemin de sauterelle dans ta vie. Donc ton langage va définir celui que tu vas devenir demain, va définir ton futur. C'est pourquoi je te dis, ne dis plus jamais, je suis à mes propres yeux, aux yeux des géants, comme une sauterelle. Parce que c'est ça que tu vas devenir. Au nom de Jésus, tu deviens un tueur de géants. Amen. C'est pourquoi il faut demander à Dieu une vision claire. Éphésiens 1, versets 16 à 18. Moi, Michel,
comment est-ce qu'on demande à Dieu une vision claire? Éphésiens 1, versets 16 à 18. 16 à 18. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et puis maintenant il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. On s'arrête là. Vous voyez que nos cœurs ont... Maintenant, est-ce que le cœur voit comme les yeux physiques là? Non. Ça veut dire que les yeux du cœur sont faits pour voir autre chose. C'est avec les yeux du cœur qu'on capte la vision de Dieu. Vu que lui-même il dit, je ne prie pas pour que vos yeux physiques puissent. Il dit non. Il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que les Éphésiens, quand il était là, quand Paul était là, quand il voyait des choses qui faisaient que, il conclut que pour l'instant, les Éphésiens, ou beaucoup, leurs yeux là ne sont pas encore, leur cœur, les yeux de leur cœur plutôt, ne sont pas encore illuminés. Donc en fait, c'est la vision. Je vous dis souvent, il suffit de regarder les actions que quelqu'un fait. Tu connais, tu sais si les yeux de son cœur sont ouverts. Est-ce que les yeux de son cœur sont alignés sur la vision de Dieu? Donc en réalité, quand on prie le matin, quand tu pries chez toi, quand tu viens à l'intercession, là, il y a un sujet là qu'on doit glisser. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Et dans la voiture, à la maison, tu soupires, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Bien-aimé, c'est une prière. Quand tu fais ça, Dieu va commencer à corriger la vision. Alors que les blessures de l'âme étaient en train de te déformer la vision. Toi, tu en dis, Seigneur, illumine. Seigneur, illumine. Bien-aimé, à un moment donné, il va illuminer les yeux de ton cœur. Alléluia. Donc, c'est ça qu'il faut faire dans le secret. Seigneur, illumine. Si quelqu'un veut me voir encore d'ici, il y a quelques, voilà, dans quelques jours, quelques semaines, pasteur, je fais quoi dans la vie? Je dois faire quoi? Je sais où je sais. Je saurai qu'il n'a pas fait la prière là du Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Parce que quand tu fais ça, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, dans la sincérité, Dieu fera. Amen. Donc l'intimité avec Dieu corrige notre vision. Et pour ça, tu pries. Seigneur, illumine, illumine, illumine les yeux de mon cœur. La vision se trouve dans l'esprit. Et souvent, le cœur est l'image de l'esprit. Je prie au nom de Jésus que les yeux des membres du CCE, les yeux de leur cœur s'ouvrent, les yeux de nos cœurs s'ouvrent au nom de Jésus et soient illuminés au nom de Jésus-Christ. On n'a pas le temps. On va aller au point 2 sur agir juste. Tout à l'heure, on a vu voir juste. Que veut dire agir juste? Mettre en pratique, faire ce que Dieu me montre dans la vision. C'est simple. Voir juste, c'est aligner ma vision sur la vision de Dieu. Agir juste, c'est faire selon la vision de Dieu. Ce que Dieu me montre. Amen. Ici, j'ai envie de te dire que la connaissance, bien-aimé, l'information ne suffit pas. Elle est bonne. Mais il faut que tu colles, que tu mettes, tu lis à l'information l'action. Je prends souvent cet exemple-là. Ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Il dit, je vais à la salle de sport. Il va là-bas, on lui montre tous les exercices. On lui dit même, voici le lien pour suivre toutes les vidéos selon, sur perdre le ventre. Donc tu vois que je m'adresse à ton voisin. Il suit les vidéos. Donc, on lui montre les exercices, il regarde,
Est-ce que tu vois? Voici le lien des vidéos. Exercice 2. Perte du ventre. Abdos Z. Tu fais abdos. Non, tu ne fais pas encore. Tu regardes. Abdos X. Tu regardes. Ah, d'accord. Et puis après, le prof te demande, au bout d'une semaine, est-ce que tu as fait? Non, mais j'ai seulement regardé. Il dit non, il faut faire. D'accord? Oui, oui, oui. Deuxième semaine. Est-ce que tu as fait? En fait, je voulais encore regarder la vidéo de... Troisième semaine, est-ce que tu as fait? Donc, en fait, c'est pour te dire que l'information, à un moment donné, dans le processus du changement, l'information ne suffit plus pour qu'il y ait changement. Il te faut l'action. Donc, tu peux apprendre les théories, telle chose. Mais si à un moment donné, tu ne te lèves pas pour faire, dis à ton voisin, rien ne sortira de terre. Tu pourras jeûner. Tu pourras supplier. À un moment donné, Dieu te dit, fais. Pourquoi Michel était dans la vision? Elle est dans la vision. Lorsqu'elle prend Jonas, la Bible dit que Jonas a fui, non? Maintenant, quand il revient, il y avait un verbe. Je vous dis, Dieu, le verbe là, lève-toi. La Bible dit que lorsqu'il s'est levé, il est allé. Il y a toujours regarde et fais. Lève les yeux et puis il y a lève-toi. Lève-toi, c'est l'action. Maman, il faut nous relire le texte parce que c'est toi qui disais ça là. Lorsque Jonas est sorti du ventre du poisson là, il n'est pas allé dormir. Il est maintenant lié à la vision, l'action. Maman, lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Une deuxième fois. Non, c'est la deuxième fois là. Dis à ton voisin, il y a toujours une deuxième fois. La première fois, tu as fui. La première fois, Dieu te donne la vision. Tu prends la vision, tu ferais ça quand même. La deuxième fois, c'est le temps de l'action. Maman. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. Va à Ninive. C'est l'action. Que fait Jonas? Jonas se leva. Cette fois-ci, il ne fuit plus. Il se lève. Et alla à Ninive. Et il va à Ninive. Et quand il va à Ninive, on connaît la suite. Ninive se convertit. Ça veut dire que quand tu colles la vision que Dieu te donne à l'action, il y a conversion. Amen, amen. Maintenant, je nous prends un autre exemple. Cet exemple-là m'a vraiment marqué. Matthieu 14 nous parle de Pierre qui marche sur les eaux ou sur l'eau. Mais c'est un texte qui est un peu long. On ne va pas lire. Je donne seulement les versets pour voir et puis voir. Mais je crois qu'on connaît la référence. Pierre voit Jésus. Il voit comme une ombre. Les disciples disent, bon, est-ce que c'est un fantôme? En fait, pour eux, ce n'était pas normal que cette ombre-là ou cet homme-là soit à cet endroit, vu qu'il n'y a que les eaux. Et au fur et à mesure, il se rend compte que c'est Jésus qui est sur les eaux. Maintenant, Jésus lui demande de venir. Pierre avait le choix. Rester dans la barque. Et là, tu peux écrire. Ça, c'est le choix de la sécurité. Ce sont des gens qui jouent la carte de la sécurité. Je reste ici. Dieu me dit, viens. Il me montre la vision. On me donne même des prophéties. Viens, sors de cet endroit, va là-bas, fais ceci. Pierre avait le premier choix de la sécurité. Je vais rester dans ma zone de confort. Je suis bien ici dans la barque. En tout cas, ici, au moins, je suis sûr que je n'irai pas dans l'eau. Je suis au moins sûr que si je mets le pied et que ça ne va pas, je vais au moins rester ici. Donc, c'est le premier choix que beaucoup font. Jouer la carte de la sécurité. Maintenant, regarde. Il avait un deuxième choix. Sortir de la barque. Ici, il s'agit de jouer la carte de la foi. Alléluia. Donc, tu peux jouer donc, la carte de la sécurité.
tu restes dans la barque, mais je peux te garantir, ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Tu ne sauras même pas si tu peux marcher sur les eaux. Tu restes là. Sinon, il y a la carte de la foi. Je sors de la barque. J'aimerais dire à quelqu'un que ton miracle, ton miracle commence dès l'instant où ton pied touche l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Ton tout à coup commence quand ton pied sort de la barque et touche l'eau. Tant que le pied là, il est toujours dans la barque, il n'y a pas contact avec l'eau, il n'y a pas un mouvement de foi, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas un basculement. Ah bien aimé, je vais vous donner un grand secret ici, un grand secret, que j'ai écrit, le secret de la foi, ce que Dieu m'a enseigné, mais surtout qu'on voit dans la Bible. Le miracle de Dieu est lié à l'action. Beaucoup croient que le miracle se fait, non, les miracles se font dans l'action. Le mois de mai, si Dieu fait grâce, on va avoir 2 veillées. On va sortir des habitudes là, 2 veillées. Il n'y a que Magali qui a dit Amen. On va commencer à prier pour les malades en live. Et tu sais que quand tu pries pour un malade, quelqu'un qui a mal au pied ou qui n'est, et puis tu le prends, tu dis lève-toi et marche. Le miracle se fait là. C'est dans l'action. Je n'ai pas un travail, c'est compliqué. Si tu ne te lèves pas pour aller, tu ne te lèves pas pour saisir le CV, pour faire le miracle, le tout à coup se fait dans l'action là. Je vais apprendre à chanter. On t'a appris à chanter. On t'a montré do, fa, sol. On t'a fait oh la voix. Ok. Tu n'as jamais pris le micro pour chanter. Comment tu sauras que tu peux chanter? Au début peut-être ce serait un peu bizarre, mais plus tu fais, c'est dans l'action que le miracle s'opère. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'un des secrets là. C'est-à-dire que plus tu restes dans la zone de confort, sécurité, le miracle ne vient pas. C'est lorsqu'on s'est levé, aller sur le cours Mirabeau là, le cours Sexus, qu'on a trouvé la salle, la première salle. Et dès demain, c'est la reprise. J'ai promis au conseil à toute l'église, dès demain, je me lève. Je viens sur Aix-en-Provence. On va appliquer le principe là. On ne va plus trop se mettre, on prie en jeûne. Maintenant, on va se lever. Et je nous exhorte, cherchez les salles. Quand je dis que je fais là, ce n'est pas pour moi seulement. Moi, je ferai pour moi. Toi, va sur Internet, commence à chercher. Location de salles à Aix-en-Provence. Je vous dis, c'est dans le mouvement là. Oh, dis à ton voisin, c'est dans le mouvement que le miracle arrivera. Quand on trouvera la salle. Le secret du miracle, c'est tu enlèves le pied de la barque, tu le mets dans l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Pierre fait ça, il se rend compte que mais le pied ne s'enfonce pas. Dis à ton voisin, ton pied ne s'enfoncera pas. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit viens. Dieu te dit viens. Viens. Vois juste. Est-ce qu'il avait bien vu? Il a bien vu. C'était Jésus. Quand tu vois bien Jésus et qu'il te dit viens, c'est que tu as déjà vu juste. Maintenant, agis juste. Enlève le pied de la barque, enlève le pied de tes habitudes, là, la zone de confort. Oh non, moi, on m'a toujours dit que je ne peux pas. Enlève ça, mets le pied dans l'eau. Bien aimé, ton miracle, dès aujourd'hui même, va arriver. Quand tu vas acclamer, acclame bien. Acclame bien. Le miracle est lié à l'action. Le miracle est lié à l'action. Et je crois que c'est là-bas où je voulais qu'on atterrisse. Le message est déjà fini. Le miracle est lié à l'action. En fait, j'étais nul en maths à l'époque, mais je me rends compte que par la grâce de Dieu, dans l'esprit, quand je rentre dans l'esprit, je commence à voir. Regarde. Voir plus agir égale miracle. Tu vois que dans le spirituel, je deviens bon en maths. Voilà, c'est tout simple. Amen. Maintenant, regarde. On va voir le même principe
dans un texte que je vous ai toujours donné. On va aller dans Genèse 13. Dans la Bible, il y a des maths. Oh Seigneur, tu fais de moi maintenant un crack en maths. Alléluia. Ramenez-moi les ln de x, là, je tape ça en même temps. Je tape en même temps. Ah, les profs que j'avais là, s'ils me suivent là, ils vont rire seulement. Démontrer que la ligne AB est parallèle à... Je vous ai expliqué, non? En utilisant le théorème de... Moi, je faisais quoi? Je regarde, je vois que les deux lignes là sont parallèles. Je me dis, j'ai écrit, hein, visuellement, les lignes AB. Mais c'est visible. Tu me demandes d'utiliser, mais les gars là, je me demande, les Thalès et autres là, les gars là, en fait, ils dorment comme ça et puis paf, ils font un truc. Théorème de... Et papa te dit, papa, en utilisant le théorème de... Papa, c'est visible. Et là, j'avais des zéros. Mais maintenant, dans le Seigneur, ramène-moi ça, je te tape ça en même temps. Alléluia. Ramène-moi ça, je te tape ça. Bon, c'est prophétique. Il ne faut pas ramener les choses physiques comme ça. Il faut ramener les choses spirituelles. Sinon, ce sera compliqué. Maintenant, on va revoir ça dans Genèse 13, 14 à 15. Je sais que vous connaissez, mais je veux vous montrer que dans la Bible, tout se dit, tout se lit, tout est fait. Le miracle est lié à l'action. Maman Michel, Dieu s'adresse à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham au verset 14? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Amen. Ok. On connaît déjà, c'est un texte qu'on connaît. Mais j'ai encore appris à l'étudier. Il y a des choses encore qui sont... Plus tu étudies là, il y a des choses. Le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux. Ça, c'est la vision. Et il dit, du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers l'orient. Verset 15. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. À toi seul? À qui d'autre? À ta descendance. Je me suis rendu compte que lorsque je lève les yeux bien, selon la vision de Dieu, quand je vois juste, en fait, ce n'est pas seulement moi qui suis béni. Ou qui est béni. Non, 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 non. Avant, je croyais que je fais, je vois et puis je suis béni. Je me rends compte qu'il y a moi et puis ma descendance. Donc souvent, les enfants ne reçoivent que ce que les pères, les mères ont semé. Si tu n'as pas bien vu, tes enfants ne récolteront pas bien. Si tu as vu selon tes blessures, tu vas transmettre ça à tes enfants. Si tu as fait de mauvais choix, tu vas transmettre ça à tes enfants. Il dit à Abraham, lève les yeux. Il dit, je te bénis toi et aussi ta descendance. Il rajoute pour toujours. Donc, ce n'est pas un peu, ça quitte un peu. Non. Si tu es dans l'intimité avec Dieu, si tu recherches le Dieu de Jésus-Christ, dans la vérité, la sincérité, si tu vois comme il veut que tu vois, bien aimé, je te garantis, il te bénit. Toi et tes enfants, toi et ta descendance, toi et ta maison, pour toujours. Tes enfants ne souffriront pas comme tu as souffert. Il y a un serviteur de Dieu qui raconte, il allait à une grande conférence aux États-Unis. Et là, il y avait des hommes de Dieu, de renom.
Et lui devait intervenir, je crois, le lendemain. Toute la journée d'avant-demain, c'est-à-dire aujourd'hui là, il a jeûné. Écrasé les têtes de serpents dans sa chambre là-bas. Parlant en langue toute la nuit. Il dit, alors qu'il jeûnait, priait, de la fenêtre de sa chambre, il regardait comme ça là. Il y avait un autre homme de Dieu qui était au soleil sur les transats, sirotait son verre de sirop, nageait tranquillement. Il dit, mais lui là demain avec moi, il peut... Attends, au lieu d'être dans les moments comme moi, il prie encore, papa. 2 heures après, il revient. Le gars mange burger. Le lendemain, il arrive, il commence. Paka. C'est sec, bizarre. Rien. Il dit, moi, je croyais que quand celui qui sirotait ses affaires là, mangeait son burger là, arrive, il dit, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie sur vous. Oh, la salle était en transe. Les démons sortaient. Il dit non, là. Quand même. Et après, il s'est rendu compte, il a commencé à fouiller après, que cet homme de Dieu-là n'est que l'enfant d'eux, le descendant de quelqu'un qui avait bien vu avec Dieu, qui avait une alliance. Bien-aimé, quand tu as une alliance avec Dieu, tes enfants, ta descendance, ça se transmet. Il ne souffre plus. C'est une onction qui coule. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que tu sèmes aujourd'hui en bien, je te garantis, ça collera tes enfants. Dès l'instant où c'est Dieu qui te dit, et tu acceptes, tu dis Seigneur, je vois comme tu veux que je vois. Tu acceptes ça. Il dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta descendance. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, regarde. Abraham n'est plus. C'est quoi la descendance d'Abraham? Tout est dans la Bible. Isaac, voilà, Jacob. Maintenant, je te demande, quand tu lis la Bible là, Isaac était pauvre. Il était béni, et c'était un homme spirituel. Il y avait encore qui? Israël. Donc, on va dire Jacob. Abraham est mort depuis longtemps. Mais quand tu vois ses enfants, tu vois sa descendance, jusqu'à Joseph, et puis pouf, Jésus. Bien-aimé, bénédiction plus. Maintenant, laisse ça comme ça. Tu vas dire non, la Bible, jusqu'à aujourd'hui, dis à ton voisin, regarde Israël. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Abraham a fait quoi? Le gars a levé les yeux. Donc la vision. Maintenant, va au verset 17. Pourquoi je dis que la Bible va faire de moi l'un des matheux les plus... C'est-à-dire que les maths témoins sera... Oh là là. Donc, il ne fait pas que lever les yeux. Au verset 17, on dit... Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Lève les yeux, voir juste. Verset 17. Lève-toi et parcours. Parcours. Agir juste. Donc, on refait l'addition là que je maîtrise maintenant là. Lèver les yeux plus lève-toi égale je te donnerai. Donc, oui, miracle, provision de Dieu. Je te garantis, ça marche toujours. Tu lèves les yeux, c'est-à-dire tu captes la vision de Dieu comme lui il voit, comme il veut. Tu obéis. Tu te mets en action. Dieu dit, je te donnerai provision. Maintenant, lis maintenant le dernier verset là, le verset 18. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Comme celui qui a fui là, c'est encore qui? Comme Jonas a fait. Tu vas voir la même chose. Abraham déplaça ses tentes. Il déplace. Il a dit, je suis à un endroit, il me dit maintenant, lève les yeux, lève-toi. Il fait quoi? Il déplace ses tentes. Il dit, bon, je vivais à l'époque à Gardanne. Donc, c'est ce qu'il fait. Il lève le. C'est-à-dire, Dieu lui dit,
Regarde Aix-en-Provence. C'est un endroit que je te donne. Donc, au lieu de rester sur juste, lève les yeux. Lève-toi juste. Maintenant, il fait quoi? Maman? Abraham déplaça ses tentes J'étais à Gadan, je déplace mes tentes. Donc, je prends mes bagages. et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, Vint habiter à Aix-en-Provence. Là où il a vu, là où Dieu a dit, lève-toi, va là-bas. Il vient et puis s'installe là. qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Là encore, le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a dit, Donc, en réalité, lorsque tu as levé les yeux, lorsque tu te lèves, lorsque tu rentres dans l'action et que tu matérialises ça comme Abraham a fait, il prend ses affaires, il va maintenant à l'endroit. Il ne s'arrête pas là. Il ne travaille pas comme ça pour dire Dieu m'a montré et puis je commence à travailler. Il fait quoi? Dresse son autel. Tour de prière, tour de relation avec Dieu, prière, honneur, relation, l'intimité. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'endroit là, garde la relation. Oh, continue la relation avec Dieu. Il bâtit un autel, donc il honore Dieu là. Il ne dit pas, Seigneur, tu m'as déjà fait tout, merci, je suis maintenant béni, c'est fini, toi et moi. Non, 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 il continue. Donc même quand Dieu a fait, même quand tu sens que, oh, maintenant j'ai beaucoup d'argent, une belle église, j'ai telle chose, continue d'adorer ton Dieu. Dresse son autel. Chaque jour, continue, chaque matin, lève-toi, continue là. La source sera alimentée. La vision sera toujours éclairée, claire. Les actions vont se lever. Continue là. C'est quoi le problème? Le problème est que quand certains ont vu, certains se sont levés, quand ils sont arrivés à l'endroit, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié de bâtir un autel. De continuer dans la relation, dans l'intimité. Est-ce qu'on est ensemble? Au nom de Jésus, je te vois continuer. Je te vois continuer. Alléluia. On va se lever. Tu vas prier. L'Éternel a parlé. Ah, je ne sais pas pourquoi le chant là. Il a déjà tout fait. Il t'a montré. En ma faveur. Il a parlé. Ah, j'ai pris ça haut là-bas. Le miracle, bien aimé, n'est pas logique. Le miracle est déclenché par l'obéissance. Et dans la Bible, l'obéissance est souvent jumelle de l'action. Très souvent, c'est quand tu fais que tu obéis. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu comprends toujours qui change ta vie. C'est ce que tu appliques de ce que Dieu a dit. Tu appliques et les choses changent. Tu n'as pas besoin de toujours... Tu commences à réfléchir, à te dire, bon, comment on va faire? Mais il me dit de quitter. J'étais à Gardanne. Pourquoi je vais aller à Aix-en-Provence? Abraham, il a pris ses affaires. Il s'est levé. Lève-toi. Sois un Jonas, lève-toi. Bien sûr, le Jonas du tome 2. Sois le Jonas du tome 2. Pas du T1. Non, du tome 2. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, j'aimerais mettre en toi un esprit, j'ai envie de dire, révolutionnaire pour le Seigneur. Tu as assez erré, tu as perdu du temps. Dieu te montrait des choses. Toi, tu dis non, je joue au Jonas. Beaucoup sont restés en tome 1 pendant des années dans le ventre du poisson. Bien aimé, il est temps d'aller à Ninive. Il est temps de quitter ces endroits et puis d'aller maintenant à Mamré. Installe-toi à Mamré. Je te vois t'installer à Mamré. Alléluia. Oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire que jusqu'à aujourd'hui tu ne fais pas? Commence à prier. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Il a déjà dit, il a tout dit. Il est mort à la croix. Chaque jour il parle. Chaque jour il te parle. Il parle. Pourquoi tu ne te lèves pas?
Est-ce que la vision que tu as est alignée avec celle de Dieu? Qui pourra arrêter? Personne. Si c'est lui qui parle, personne ne peut arrêter. Prie le Seigneur. Il s'agit de ta vie. Maïka Sata Rabakandaraba. Commence à prier. Maïka Sopa Rabasandarabasota. Seigneur, je me lève et je fais selon la vision que tu m'as montrée. Je refuse de mettre dans la vision des choses qui vont la déformer, les blessures ou autre chose. Je vais dans le secret, l'intimité avec toi, aiguiser la vision. C'est dans le secret que tu aiguises ma vision. C'est dans le secret que tu me montres ton cœur, que tu me montres comme tu as dit à Moïse, regarde et fais. C'est sur la montagne. Conduis-moi à la montagne, Seigneur. Que mes habitudes qui ne m'amènent pas à la montagne soient enlevées maintenant. Crée en moi des habitudes de montagne. Parce que c'est à la montagne que tu as montré à Moïse. Conduis l'église à la montagne. À ces endroits, cet endroit où tu nous montres clairement, afin de voir juste et d'agir juste au nom de Jésus. Est-ce que tu entends encore une prophétie? Tu as déjà reçu une prophétie. Est-ce que tu attends encore une direction? Tu as déjà reçu une direction. Qu'est-ce que tu veux encore? Il a déjà parlé. Refuse de faire du surplace. Refuse de tourner en rond. Refuse la compromission qui vient étouffer la vision, qui vient déformer la vision. Accepte les plans de Dieu. Accepte le cahier de charge de Dieu. Accepte le code de Dieu. Dieu a des codes. C'est quand tu acceptes ces codes-là, bien-aimé, que Dieu est aligné à la vie. Sors le pied de la barque. Sors le pied de la barque. Prophétiquement, par la foi, dès maintenant, sors le pied de la barque et pose ton pied sur l'eau. Sors le pied de la barque. Makata. Je sors le pied de la barque au nom de Jésus. Dès demain, je mets mon pied sur les eaux d'Aix-en-Provence, la ville. Je marche dans la ville. Je cherche ce lieu. Je sors de ma zone de confort. Je sors des réflexions. Je sors de ces choses. Je place mon pied sur les eaux et je me rends compte que je commence à marcher. Je marche sur les eaux, pas selon mon intelligence, selon la grâce de Dieu, la vision de Dieu. Sors de la barque. Sors de la barque. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Edwige, je vois le Seigneur t'élargir dans le ministère. Edwige, je vois le Seigneur t'élargir dans le ministère. Oh, je vois ton pied qui sort de la barque. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais je vois le Seigneur élargir l'espace de la tente d'Edwige. Parce que tu as accepté aujourd'hui de sortir ton pied de la barque. Maman, tu seras utilisée par Dieu comme tu l'as jamais vu. Makarabasapa, Kerabasandarakasopa, Kerakaso, Pakepasokara, Makandarakaso Pesaka, Makandarakaso, Masoka, Messa. Jessica, j'entends un pas de foi. Dites à Jessica de faire un pas de foi. Un pas de foi. Un pas de foi. Pas de foi. Un pas de foi. Pas deux, pas trois, mais un pas de foi. Dieu se manifestera puissamment dans sa vie. Qu'elle fasse un pas de foi. Makarakasoka, Masokarakasopa, Masataraka. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je te loue. Je te célèbre.
pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous allons monter, bien-aimés. Nous allons faire des choses qu'on n'a jamais faites. Des veillées de prière. Nous allons oser des veillées de prière. Nous allons oser prier pour les malades, chasser les démons. Nous allons oser aller à Ninive de manière régulière, c'est-à-dire dans Aix-en-Provence. Nous allons partir, descendre durant le mois de mai, juin. Nous irons. On va sortir de notre zone de confort. On ne fera plus les choses de la même manière. Bien-aimé, c'est quand tu allies la vision et l'action, tu sors de la barque, que le miracle s'effectue. Le miracle se fait dans l'action. Église, va dans l'action. Église, développe l'action. C'est l'action qui accompagne, qui accouche le miracle. Sors de réflexion. Sors de réflexion. Je te rends toute la gloire, Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton église, merci pour ton œuvre. Merci pour la vision que tu donnes. Et merci pour l'action, Seigneur. La force que tu nous donnes de faire, de rentrer dans l'action. Afin que la provision, afin que le surnaturel, afin que le miracle de Dieu soit. Seigneur, nous sommes candidats au miracle. Nous sommes candidats, Seigneur Dieu, au surnaturel. Mais tu nous dis, vision et action. Vision et action. Et nous verrons ces choses tous les jours dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Église, sois bénie. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Nous pouvons faire mieux que ça. Oui, bien aimé, même de là où tu es connecté, acclame le Seigneur. Dieu a parlé encore ce matin. Alléluia. Alors qu'on priait, il y a un chant qui est venu dans mon cœur. Mais c'est un chant connu. Je veux juste faire a cappella que l'Église saisisse les paroles. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut pas. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Le Seigneur est sur le point de faire une œuvre dont nous ne sommes même pas conscients de la portée. Nos yeux humains ne peuvent pas contenir la portée de ce que le Seigneur est en train de préparer pour le CCE. Tout ce qu'il veut, c'est que nous lui obéissions. Amen.
Amen. Nous allons encore célébrer le Seigneur et l'adorer au travers de nos offrandes, de tout ce qu'il a pu, de tout ce qu'il nous donne et ce qu'il fait dans nos vies. Alors, d'un cœur reconnaissant, nous voulons apporter nos offrandes au Seigneur par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Est-ce que tu peux continuer à célébrer le Seigneur? Alléluia, 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 je chante Alléluia, 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 je chante Alléluia, 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 Alléluia. Je vais inviter notre sœur Magali.
Merci pour ta bonté. Et merci, Seigneur, pour ces offrandes. Seigneur, nous t'apportons ces offrandes, qu'elles servent pour ta gloire. Et donne-nous la sagesse, Seigneur, de les utiliser, Seigneur, selon ta vision, avec, Seigneur, la façon à laquelle tu veux que nous puissions procéder, Seigneur. Seigneur, comme nous avons vu dans ce message aujourd'hui, nous voulons voir juste selon l'utilisation de ces offrandes. Et nous voulons agir de façon juste avec ces offrandes, afin que tu puisses, Seigneur, multiplier. Amen. Parce que c'est toi qui donnes. Tu es la source de la provision, Seigneur, de cette assemblée, Seigneur. C'est toi le Dieu qui pourvoit dans cette assemblée. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas voir comme ceux que Moïse avait envoyés qui avaient vu des sauterelles. Nous, Seigneur, avec ceux que nous avons reçus aujourd'hui, nous voyons grand, Seigneur, parce que nous faisons partie aussi de la descendance d'Abraham, parce que nous avons été bénis, Seigneur. Et ce que tu nous as donné aujourd'hui est béni, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, de grandes offrandes, Seigneur, qui vont servir, Seigneur, pour œuvrer pour ta gloire, pour nous envoyer vers les territoires que nous avons déjà conquis au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir des âmes à travers ces offrandes, de bénir des familles à travers ces offrandes. Seigneur, je ne vois pas seulement ce qui a été donné aujourd'hui, je vois ce que tu as promis et qui est en train d'être multiplié par la foi, Seigneur, parce que le juste vivra par la foi. Et je crois à l'abondance, Seigneur, que tu répands dans ta maison, Seigneur, ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. J'invite le président pour les annonces. Amen. Nous allons passer au moment des annonces. Et j'ai particulièrement été béni par les paroles, même durant la conduite. Voilà. On voit qu'il y a cette symbiose dans les paroles que nous avons reçues de la part de notre sœur Michel au travers de cet épisode de Jonas. Et quand nous voyons maintenant les mathématiques du pasteur, spirituellement, on ressort de cet endroit pas comme on était rentré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Alors, c'est le pasteur qui a dit que demain, c'est réveillon l'aurore spécial toute la semaine. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de conduire ne dormez pas, venez. Oui, généralement, c'est comme ça. On dort. Non, c'est spécial, donc on doit se connecter à réveillon l'aurore. Amen. Alors, il ne faut absolument pas qu'il y ait de relâchement dans réveillon l'aurore. Parce que c'est l'église en prière. Moi, j'aime bien dire ça. C'est l'église en prière. Oui, on peut dire réveillons l'aurore parce que ce sont nos premières paroles que nous réservons à l'Éternel. C'est réveillons l'aurore. Mais vraiment, il faut que ça soit une mobilisation de l'église qui prie. Parce qu'une église qui ne prie pas, les conséquences, c'est là. La prière, c'est vraiment la seule chose qui nous reste avec la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'on lâche ça. Et donc, on continue de prier aussi les mercredis. C'est généralement les mercredis, on pense que c'est uniquement le groupe d'intercession. Oui, c'est vrai, c'est réservé au groupe d'intercession, mais c'est aussi l'occasion pour toi de venir aussi soutenir les frères. Amen. Il faut venir soutenir. Et si tu as des sujets de prière, des fardeaux aussi, tu amènes ça. Amen. Donc, nos activités de la semaine reprendront la semaine prochaine. On aura réveillon l'aurore. On va essayer de stabiliser ça. Et comme on va recommencer, on va commencer doucement. J'ai dit on n'aura pas étude biblique, on le fera la semaine prochaine, avec les vendredis de la vie pratique. Amen. Alors, dimanche passé, il n'y avait pas la machine qui là ne marchait pas. Moi, je voulais ramener ça. Que vous voyez que, bon, c'est la première fois que les hommes font. Donc, vraiment, continuons à soutenir les hommes de cette église, qui ne sont pas nombreux, mais qui commencent à devenir nombreux. Amen. Prochain séminaire, ça sera barbecue parce que l'été arrive bientôt. Ce sont les hommes qui cuisinent pour les femmes. Amen. Voilà, il y a une seule femme qui répond. Ce n'est pas grave, dit qu'elle seule sera servie. Donc, nous, on s'est fait du bien. Vous voyez comment pour les hommes, c'est différent. Ah, vraiment, le niveau a été élevé. Amen. Donc, nous avons vraiment été bénis par l'homme de Dieu qui est venu de très loin et qui n'a pas que béni les hommes, il a béni tout le monde.
Voilà. Ceux qui n'ont pas reçu les livres, je pense qu'il peut même nous envoyer depuis le Canada. Il y a encore un stock, voilà. Donc, ceux qui veulent avoir les livres, c'est toujours disponible. Amen. Et ça ne coûte que 15 €. Hein. Moi, je n'ai pas encore commencé par lire. C'est Michel qui a commencé par lire. Moi, j'ai 1 semaine pour finir tout ça. C'est la semaine prochaine où je serai en congé. Et elle a commencé déjà à me glisser des mots. J'ai dit non. Je vais lire moi-même. Voilà. Amen. Alors, salon de louange, on devrait le faire le 25 hier, mais la salle n'était pas disponible. Et du coup, on a demandé donc, pour le 23 mai. Donc, on n'a pas encore reçu la réponse à cause de la période des vacances. Donc, ils vont nous confirmer. Dès que c'est confirmé, on va communiquer et on va venir louer le Seigneur. Amen. Et nous devons prier pour ça aussi. Le 23 mai. Alors, il y a des gens qui ont oublié, c'est la période des anniversaires. Donc, il y en a qui pensent que nous avons oublié. Avril, c'est la période des anniversaires. Edwige Jean, c'était le 22 avril. Je pense qu'on a tous oublié. Mais est-ce que vous avez souhaité joyeux anniversaire? On va faire l'affiche. Amen. Donc, c'est ça. Et moi, je prends toujours un plaisir à montrer ces images année après année. Comment on a fait les choses. Vous voyez le pasteur, il était à Marseille en train de faire le course. Et là-bas, en fait, c'était les cuisses de poulet, là. On voyait. Je vous assure, les poulets, là, c'était resté 1 an dans mon congélateur. Et je mangeais à chaque fois un peu. C'est la vérité. On avait cuisiné beaucoup. Et parce que c'était la fête. Ah oui. Et c'était très, très bon. Amen. Et le lendemain, quand ils ont fini leur affaire, là, ils sont venus quand même à l'église. Ah, vraiment, le Seigneur est merveilleux. C'est le premier mariage du CCE. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tous les ans, on va seulement publier. Amen. Amen. Donc, l'année prochaine, on va revoir les mêmes images. Amen. Même si tous les ans, Jean n'est pas là. Si vous voyez, Jean, à chaque année, à cette période, n'est pas là. Un jour, on va l'attraper, on va lui dire, laisse d'abord le tennis, là, viens d'abord ici. Amen. On va prier pour eux après. Amen. Et c'était l'anniversaire de Jessica aussi. Bon, elle n'est pas là, je ne la vois pas, mais c'était son anniversaire hier. Elle est avec les enfants en bas. Donc, son anniversaire, c'était hier. Elle a profité, c'était son jour. On lui a souhaité bon anniversaire. Et que Dieu la bénisse encore aussi pour le travail qu'elle fait. Et il y a un message qu'elle a reçu aujourd'hui. Il faut qu'elle revoie la rediffusion pour localiser le message que le Seigneur lui a envoyé aujourd'hui. Amen. Et c'était aussi l'anniversaire de tonton Paris. Donc, peut-être qu'il nous suit en ligne, c'est ton anniversaire. Nous te souhaitons aussi bon anniversaire. Et ça ne s'arrête pas. Avril, là, c'est rempli d'anniversaires. Beaucoup de gens sont nés en avril. Et le Centre chrétien Ethnos est né au mois de mai, c'est-à-dire juste le lendemain, là. Donc, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire du Centre chrétien Ethnos. Amen. Bien aimé, c'était en mai qu'on avait commencé. Et je pense que qui dit anniversaire, comme l'église, c'est nous tous, c'est notre anniversaire. Donc, dimanche prochain, exceptionnellement, on va faire encore agapé, même si aujourd'hui, il y en a. C'est vrai, hein? Dimanche prochain, on va faire à manger. On va faire un peu. On amène, on se réjouit ensemble. Amen. Il y a agapé, non? Oui. Si, il y a agapé. Quand on voit Clarisse, là, il y a agapé, non? Si elle vient 2 dimanches successivement, là. Donc, Tata Jessica est là, on lui souhaite encore joyeux anniversaire. C'est son anniversaire. C'était hier. Ah oui, le 23. Ah donc, Milka aussi. Vous voyez comment avril, là, ça s'enchaîne seulement. 22, 23, 25. Et demain, c'est l'anniversaire de Suzy Djela. Bon, bénis le Seigneur. On va tous aller en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Jean qui disait ça, que la bonne surprise qu'on pouvait faire à Suzy, c'est que nous tous, comme ça, là, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, on lui dit, paye-nous le billet de retour. Amen. On va inviter le pasteur à venir pour la prière finale.
Et on va se lever, on va prier pour tous nos bien-aimés qui ont célébré leur anniversaire. Et tout le monde prie, on prie ensemble avant que le pasteur ne nous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom pour Jean et Edwige qui ont célébré une année de mariage supplémentaire. Seigneur, que tu leur donnes encore de célébrer autant d'années, Seigneur, sur cette terre. Nous te bénissons pour leur projet, pour tout ce que tu fais, Seigneur, au sein de leur foyer, parce que, Seigneur, ils t'ont choisi, Seigneur, comme le roc de leur foyer, et nous voulons que cela demeure. Béni sois-tu, Seigneur, pour Jessica et Paris, qui ont aussi soufflé sur une année supplémentaire de bougies. Seigneur, c'est une grâce, et cette grâce, nous prions, Seigneur, qu'elle abonde et qu'elle surabonde. Nous te bénissons, Seigneur, pour leur famille, pour leur projet également, Seigneur, afin que toi, tu sois le socle, afin que toi, tu sois aussi, Seigneur, la priorité des priorités dans leur vie, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom pour Milka aussi, Seigneur, qui a célébré son anniversaire le 23 mai. Seigneur, tu la connais, tu l'appelles par son nom. Seigneur, toi, tu la connais avant même qu'elle ne naisse. Tu l'avais déjà façonnée. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la personne qu'elle est et pour ses objectifs dans la vie. Nous prions afin que tu demeures aussi le socle, Seigneur, de sa vie et que tu bénisses ses projets au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci au président, merci à ces annonces. Bien-aimés, quand on voit les annonces comme ça, on sait qu'il y a le doigt de Dieu quelque part. Dieu est en train de travailler. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous si on le peut? Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps. Seigneur, merci pour... Seigneur Dieu, le salut en Christ. Merci Seigneur Dieu pour le royaume. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est ta grâce. En ce jour, alors que nous sortons de ce lieu, Seigneur, sors de la barque. Pierre est sorti de la barque. Bien-aimé, sors de la barque. Sors de la barque. Regarde Jésus qui marche sur les eaux. Et il te dit, viens. Sors de la barque. Marche sur les eaux aussi. Mets ton pied sur les eaux. Ton miracle commence lorsque tu mets tes pieds sur les eaux. Au nom de Jésus. Je prie pour une semaine de miracles au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une semaine de vision juste au nom de Jésus. Je prie pour une semaine d'action juste au nom de Jésus. Je prie pour une semaine prophétique de résultats, de miracles au nom de Jésus-Christ dans la vie de chacun. Je prie que chacun bâtisse un autel dans sa maison, sur son cœur, comme Abraham l'a fait. Bâtis un autel à l'Éternel. Un autel de relation, d'intimité, de vérité, d'adoration véritable, de louange à ton Dieu. Une semaine de changement, une semaine de basculement dans ta vie, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que l'amour de Christ, que la communion du Saint-Esprit soit avec toi, avec nous, avec l'Église de Dieu, au nom de Jésus. Tu vis une semaine de victoire, tu vis une semaine de grâce, tu vis une semaine de réussite au nom de Jésus. Ton cas est différent, car Dieu marche avec toi. Ton cas est différent, car Christ est dans ta barque. Ton cas est différent, car Christ est ton Dieu. Ton cas est différent, car il te montre la vision. Il te donne la vision. Et tu fais selon le modèle qu'il t'est montré. Je te vois rester sur la montagne. Demeure sur ce lieu, à cet endroit, afin de voir comme lui veut que tu vois. Au nom de Jésus. Une église en prière, une église d'intimité, une église sincère et vraie. On n'est pas nombreux, Dieu ne regarde pas au nombre, il regarde au cœur. Une église circoncis par Christ lui-même, une église qui recherche l'époux, une église qui recherche la sanctification, une église profonde
profonde avec son Dieu. C'est à cela que nous allons. C'est cela que nous voulons. C'est cela que le Seigneur veut pour nous. Conduis-nous dans les eaux de l'intimité. Conduis-nous dans les eaux de l'adoration, de la relation avec toi, de la vision et de l'action. Te rendons toute la gloire. Assurément, Seigneur, notre semaine est bénie. Car, comme tu faisais avec Israël, tu marchais devant Israël. Seigneur, tu marches devant chacun de nous, devant les familles, les enfants. Demain, Seigneur Dieu, c'est la rentrée. Marche devant nos enfants. Marche avec eux. Seigneur, tu chuchotes à leurs oreilles, alors que l'ennemi viendra dans l'oreille gauche dire des choses afin que, Seigneur, il se détourne. Toi, tu viens chuchoter à l'autre oreille les voix de Dieu, les voix du salut, les voix de l'obéissance, les voix du respect. Nos enfants grandissent sous ton regard. Nos enfants grandissent, Seigneur Dieu, avec toi, au nom de Jésus. Seigneur, aucun d'entre eux, au nom de Jésus, alors que tu l'as dit à Abraham, je te bénirai ainsi que ta descendance. Au nom de Jésus, la descendance des membres du CCE ici est aussi bénie par l'alliance et la grâce, Père, que tu fais, Père, avec ses parents. Au nom de Jésus, te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ta semaine est bénie. Amen. Amen. Sois béni. Et bon appétit. Bon appétit.